Salut les amis, salut YouTube. Je fais une petite vidéo pour donner des nouvelles, mais je suis explosé, je suis fatigué, j'arrive plus trop à parler, à articuler, je perds ma mâchoire de plus en plus malgré la rééducation et les calages. Mais je continue à me battre et à faire ce que je peux pour sauver les meubles, ou sauver mon corps plutôt. Et donc j'ai bien confirmation que j'ai un gros réseau pédocriminel aux fesses, ça c'est sûr. Le dernier dentiste là, même s'il a l'air sympathique, je sens bien qu'il est coincé, qu'il peut pas faire ce qu'il veut et qu'il a même des ordres. Du coup, bon bah j'ai bien compris, je pourrais pas me faire soigner, il faut vraiment que je me démerde par moi-même. J'en suis là. Et donc je prépare une dinguerie là, mais je peux pas en parler. Je peux pas en parler tout de suite tant que j'ai pas fait la dinguerie. Je pourrais en parler que quand je l'aurai fait et que je pourrais jubiler de ma connerie. Mais j'aurais besoin d'un coup de main, vraiment, en fait, pour faire cette dinguerie là. En fait, là, j'aurais besoin de 2000 €. De 2000 € pour acheter des choses, pour pouvoir faire des choses avec, et ensuite, quand j'aurai réussi à faire ce que je souhaite faire, là, c'est à ce moment-là que je vais bien me marrer. Et pas que moi d'ailleurs, enfin bon. Donc, bah, le début de cette vidéo, c'est pour demander de l'aide à ceux qui peuvent. Et, et voilà quoi. Et sinon, ben, ah là là, ils me parlent tous en même temps, c'est infernal. Aïe aïe aïe. Donc ouais, niveau santé, j'arrive à maintenir, mais voilà, bientôt j'arriverai plus trop à articuler et à parler. C'est en train de tout descendre, je commence à avoir les bourdonnements dans les oreilles, j'arrive à sauver les meubles. Ça me prend à peu près 5 heures par jour pour prendre soin de ce qui m'arrive. Donc massage, rééducation, yoga, tai chi, marche, faire marcher le corps, et puis rééducation de la langue et fabrication des fausses dents en plastique, ou à peu près 5 heures par jour. Et donc là, c'est plus trop gérable de cette manière-là. Jusque-là, je pensais quand même que j'aurais pu compter sur le médical et que le réseau n'était pas dans tout le médical. Sauf que je me rends compte que, ben, un peu quand même. Et en vrai, si j'étais moins blonde, je pourrais aussi me référer à mes souvenirs d'enfance, où un des gars qui m'a programmé, à l'heure d'aujourd'hui, fait partie de l'OMS et même super bien placé dedans. Donc déjà, partie de ce fait-là, moi, ça m'encourage pas à penser que le médical est là pour prendre soin de moi. En plus, j'en ai la preuve. Et du coup, ça me renvoie à une blessure, je pense qu'il va parler à beaucoup de monde. C'est l'impuissance de quand t'es enfant et que t'as pas le choix de subir ta famille, en fait. Et ben là, enfin, je vais essayer de faire le lien doucement, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à articuler. Moi, quand j'étais petite, j'avoue que j'avais des pensées où presque je priais pour qu'ils aient un accident de voiture et que tous y meurent. C'est jamais arrivé. Et ce qui était insupportable, c'est que d'un côté, il y avait ma mère qui voulait me tuer. Alors, elle le disait et mon père le confirmait et me disait qu'il fallait qu'il me protège. Donc bah voilà, moi je gobais le truc. Après, grande, je sais que ma mère, c'était juste une expression qui sortait de sa bouche et qu'elle voulait pas me tuer pour de vrai. Mais petite, je pensais que réellement, elle voulait me tuer pour de vrai. Et vu que mon père m'a fait croire aussi que c'est elle qui m'a envoyé à la colonie, bah, j'ai eu confirmation qu'elle voulait me tuer de ce fait-là. Et j'étais coincée dans un truc infernal, et un truc qui a duré super longtemps, qui a duré jusqu'à ce que je me barre de la maison, 19 ans. C'est ce truc où t'es impuissant parce que t'es bébé, enfin t'es bébé, à 4 ans, ouais, t'es un peu bébé quand même. Et à 4 ans, bah, même si tu fais... Je sais qu'à 6 ans, je faisais des plans pour me barrer de la maison et faire un orphelinat avec la nana que ma mère gardait.
Mais sauf qu'on n'était pas bêtes et on savait bien qu'on n'avait pas de sous, qu'on pouvait pas faire les choses. Et à chaque fois, je cherchais un milliard de solutions pour me dépêtrer de cette famille hyper violente et toxique. Et, et la seule solution, c'était ou qu'eux ils meurent, ou que moi je meure. Et donc je priais pour qu'ils se tuent en voiture, ça marchait pas. Moi je réfléchissais à comment me tuer, mais je savais pas en fait comment faire. Et donc à un moment, il y a aussi des stratégies comment dire, qui sont mises en place de soumission pour donner aux parents ce qu'ils veulent pour avoir le moins de problèmes possible. Et d'un autre côté, bah, il y a la rage et la colère de cette impuissance-là. Et je me rappelle d'être méga en colère après moi, d'avoir besoin de protection, ou d'avoir besoin de nourriture, ou d'avoir n'importe quel besoin, en fait, que je me disais, si j'ai pas de besoin, si j'avais pas de besoin, j'aurais pas besoin d'eux. Et, et donc, j'ai commencé à limiter mes besoins, enfin, les restreindre, et ça suffisait quand même pas. Donc ça, j'ai vu que ça a structuré plein de parts et plein de stratégies de défense pour pouvoir aimer le parent quand même. Et la colère, elle se retourne contre soi parce que bah, si t'avais pas besoin, et ben, tu subirais pas ce que tu subis. Et donc il y a une espèce de truc d'engrenage comme ça qui se fait et à aucun moment, enfant, tu peux t'extraire de la famille, ou alors il faudrait que la DAS intervienne et te change de famille, et encore ça pourrait compliquer encore plus ton schmilblick, etc. Mais en tout cas, moi, dans ma position d'enfant, il n'y avait pas de solution aucune. Et j'arrive là dans ma vie d'adulte bien entamée quand même, vu que je vais sur mes 50 ans. Et je vis la même chose. Mais pas avec mes parents. Non, ma mère est morte. Mon père, ça devrait pas tarder, j'espère. Et c'est pas eux le problème, en fait. C'est que je me retrouve dans une société avec des gens au pouvoir. Et j'ai la sensation que je peux pas m'en sortir sans eux. Et en même temps, ils me massacrent. C'est pas quoi, pareil que quand j'étais petite. Et donc ceux qui sont à la tête, bah, par exemple, il y a le médical. Je veux dire, voilà, il y a personne qui se dit non, moi jamais j'aurais besoin du médical. Non, 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 moi le médical, ça m'intéresse pas. Non, non. Bah, dès qu'on est à peine malade, on va voir le médecin, on a mal à la tête, on prend un médicament. Enfin, je veux dire, voilà, on nous a conditionnés et appris que si tu as un problème, il faut demander au médical. Et même le médical infantilise le patient. Et c'est exactement la même chose, en fait, qu'avec le parent et l'enfant. Et du coup, ben nous voilà coincés avec des humains qui ont pris le pouvoir sur cette planète. Enfin, des humains, ça, je sais pas. En tout cas, des êtres qui ont pris le pouvoir sur cette planète, qui font croire à tous les autres humains qui gèrent la situation, que tout est sous contrôle, et qui vont nous protéger. T'es malade, tu peux aller voir le médecin, regarder à la sécu et tout. Les vieux, ok, on va les mettre dans les hospices. Enfin, ça fait semblant de prendre soin. Pareil, les enfants, on va les éduquer à l'école et tout. Et ça fait semblant de prendre soin. Comme une belle famille toxique, en fait. Je sais plus quel youtubeur j'avais vu, ils appelaient l'État papa et le gouvernement maman. Un truc comme ça. Ça me fait assez rire. Et c'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est très difficile de s'imaginer pouvoir s'en sortir sans eux. De la même manière, quand t'es enfant, t'as jamais le dernier mot sur ta famille. Jamais. Et je crois que l'heure a sonné. On est, et on sait qu'on est pour mourir à un moment donné. Et qu'est-ce qui fait qu'on se soumet aux parents ou à l'État?
Bah, c'est la peur de mourir. Moi, petite, si j'ai pas fait une fugue et que j'ai pas disparu, c'est parce que j'avais peur d'être mangée par les renards. Et oui. Et du coup, là, adulte, ben, je me dis, ouais, non, mais non, j'ai besoin de me faire soigner mes dents, vas-y, quoi. Et puis en plus, avec le syndrome des leurs dans l'os, moi, je sais pas comment faire. Tu crois que tu sais pas comment faire. Et puis c'est pareil, on a tellement été conditionnés et distraits et détournés de notre centre que ben, on connaît pas notre corps, on sait pas s'en servir. Alors la chance que moi j'ai, c'est quelque part c'est un mal pour un bien. Je pense que ça vient de là, mais les électrocutions, les électrochocs que j'ai reçus fait que je sens mon système nerveux. Je sens tous mes nerfs dans mon corps. J'ai une perception de mon corps qui est hallucinante. Et c'est ça qui me sauve d'ailleurs. Je sens exactement quel nerf est relié à telle dent et relié à tel endroit du crâne. Du coup, quand je sens que ça dysfonctionne, ok, bon, je travaille le machin. Et donc là, la sensation que j'ai, c'est que bon, le monde part en couille, hein, ça c'est pas un scoop. Et je crois que ce qui est demandé, c'est de s'émanciper, de grandir. L'humain doit grandir, doit passer du stade de l'enfant qui a besoin de ses parents à je suis responsable et autonome, en théorie, hein. Et là, je revis la même chose donc avec ces histoires de médical qui veut pas me soigner. Bon ben ça c'est parce que j'ai le réseau pédocriminel aux fesses, mais en même temps, je pense que même sans réseau, ceux qui sont au bas de la pyramide, ils ont pas les mêmes soins que ceux qui sont en haut. On nous prend pour des cons, vraiment, vraiment. Et quand on dit mentir comme un arracheur de dents, je comprends tellement l'expression à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, on a un petit peu passé les caps de la peur de mourir, etc. La douleur, on arrive à l'appréhender et à la transcender, transmuter, je sais pas comment dire. Et là, ouais, c'est reprendre sa responsabilité. Et il faudrait bien sûr que tout le monde fasse ça pour que la merde dans laquelle on est, ça s'arrête, quoi. Mais bon, déjà, sans parler du truc mondial, voilà, chacun pour soi, on peut faire cette démarche, arrêter d'aller au supermarché, c'est comme la nourriture de maman, quoi. Maman, elle peut préparer des boîtes, hop, hop, mais c'est maman qui donne, donc on prend. Ben non, 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 faut pas aller chercher dans les supermarchés, c'est que de la merde, et donc c'est nocif pour le corps, et si c'est nocif pour le corps, ça engraisse le médical. Donc c'est déjà faire attention à ce qu'on rentre dans le corps en nourriture, c'est aussi faire attention à comment on nourrit son esprit, et aussi faire attention à ce qui pousse à la distraction. Pourquoi on est sans arrêt poussé à la distraction? Pour éviter de sentir maintenant et d'être responsable justement. Donc on est occupé à penser, on n'est pas dans le corps vraiment et du coup c'est pas entier. Il faut un équilibre entre les deux, entre le corps et l'esprit. Oh, je sens que je suis fatiguée, que je vais m'égarer. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que eh ben, à l'intérieur, là, c'est en train de mûrir toutes ces idées-là que je suis en train de dire par rapport donc à enfant, la maltraitance de la famille et la colère parce que j'ai besoin de la famille, et adulte, ben, le besoin de soutien de l'État, maltraitance de l'État, et du coup, eh ben, colère contre soi d'avoir besoin. Donc j'en étais à colère contre soi d'avoir besoin. Et bah oui, si j'avais pas de carie, j'aurais pas besoin d'aller chez le dentiste et je me ferais donc pas massacrer. Mais derrière cette épreuve-là, je pense qu'il y a autre chose à apprendre. C'est que mes besoins, ils sont légitimes et que ben tous ne peuvent pas répondre à mes besoins
Et c'est essayer de trouver qui peut répondre à mes besoins, plutôt que d'être en colère contre mes besoins, ou les frustrer, ou les restreindre. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un. Bah, c'est moi, en fait. Donc voilà, je vais vraiment m'efforcer d'aller goûter au plus profond mes besoins et d'y répondre. Et si je sais pas comment y répondre, eh ben, je cherche. Je cherche. Et donc là, j'ai trouvé des solutions quand même, mais comme je disais, ben, il faudrait un petit peu d'argent pour faire avancer le truc. Et donc la dinguerie que je prépare, j'ai donné beaucoup d'indices là quand même dans ma façon de parler et de quoi j'ai parlé. Mais je peux pas en donner plus, c'est dommage, parce que j'aurais bien envie de partager mes idées. Mais bientôt, bientôt. Oh là là, je suis fatiguée. Je suis super fatiguée. Et ça me fait tellement mal. Donc ouais, sinon je voulais parler d'autre chose. Je fais une petite pause, j'ai mal. Donc ouais, qui a rien à voir. J'ai une super surprise. Des fois, en fait, c'est ça vibratoirement parlant, quand la vie, quand il y a une bonne énergie à l'intérieur, eh ben, il y a des bons trucs à l'extérieur. Donc j'ai encore été testée dernièrement avec les schémas de mon père. C'est bon, je les ai vus arriver, j'ai dégagé la personne, nickel. Donc je vois plein de choses à ça, super avancé à l'intérieur de moi. Et donc le matin où j'ai dégagé la personne, j'étais dans une rage. Enfin ouais, je pense que ça devait être mon introject homme qui a dégagé la personne. Et, euh, et après ça, il y a eu un énorme soulagement parce que c'est pareil, ça correspondait au schéma du père, c'est-à-dire que bah, le père, même s'il nous faisait des saloperies, on était obligé d'y retourner. Et on était obligé de pardonner parce qu'on avait besoin de sa protection. Et donc toujours après avec cette culpabilité, ouais mais tu sais pas aimer, tu sais pas aimer assez fort, faut pardonner, faut pardonner. Donc là la personne ça faisait déjà deux essais et donc j'ai vu mes stratégies se mettre en place, faut pardonner, ok on va pardonner, on donne une chance, ok ça repart en couille, non mais là il n'y a plus d'histoire de pardon. C'est même pas une histoire de pardon, c'est une histoire, je te respecte, t'es un humain, mais t'as rien à faire dans ma bulle. Voilà, j'ai pas envie de jouer au triangle, donc bah, désolé, on jouera pas ensemble. Donc suite à cette colère-là, et cette réussite de positionnement et de vision des schémas qui s'enclenchent, etc., par se promener à la forêt et tout, je vais oublier des trucs là, mais parce que je veux arriver vite à la fin de mon histoire. C'est toujours ça en général quand je raconte des histoires, c'est trop décousu. Donc ouais, de ce même jour-là, la colère, oui, j'enchaîne avec le taxi, le kiné, ça se passe super bien. J'ai eu quelque chose un échange très beau, très sympathique. Et quand j'arrive, je prends mon courage de main pour aller à la forêt. Et donc je vais à la forêt et là, je vois quoi dans le lit de la rivière. Bon, c'est un petit ruisseau qui est desséché. Je vois plein de détritus. Et je fais non, mais ça y était pas hier, ça. C'est quoi ce bordel? Mais vraiment, bah, j'ai ramassé un gros sac, je sais pas, les gros sacs là, qui sont presque à 1 € dans les magasins, il était plein. Et donc, je vois tout ça, bah, je suis en colère. Je me dis, mais putain, les gens, franchement, sans déconner, ils ont pas une poubelle chez eux, ou il n'y a pas des poubelles dehors, et non, ils les jettent dans la rivière. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi. Et puis donc ça descendait quand même comme ça pour aller au truc. Et au loin, je vois un truc rose. Je me dis, c'est quoi ce truc rose et tout. Du coup, je me dis, allez, je vais aller voir. Je savais que j'avais pas de sac pour ramasser, mais je me dis, je vais quand même aller voir ce que c'est tous ces détritus, voir la quantité, et demain, je reviens avec un sac. Et là, j'ai tombé sur un truc de fou. Et pour la petite histoire, c'est un rêve d'enfant qui, qui,
Enfin voilà, j'avais un rêve d'enfant quand j'étais petite et là le truc c'était genre la nature, enfin c'est pas la nature vu que c'est un humain qui a jeté ça, mais c'est cadeau quoi, cadeau. Tiens, ça c'est pour tes petites. Donc je vais vous présenter le truc rose que j'ai trouvé. Salut les gars, comment ça va? J'ai toujours été fan de Tataillé quand j'étais petite. Et là, de trouver ça, mais ça m'a trop fait contente. Très très contente. Et puis c'est très, enfin voilà, j'ai trouvé ça surprenant de trouver un truc comme ça dans un lit de rivière au milieu de détritus et du coup bah ça nous fait délirer d'avoir un nouvel ami. Bon, alors pour les cours de ventriloque, on passera, hein. Mais voilà, ça nous a fait délirer de trouver cette petite peluche, cette petite marionnette. Donc bah voilà, sinon pour les nouvelles, ben pas grand chose. Ça suit son cours et on s'accroche, on prend soin. Et si on arrive à récolter suffisamment d'argent sur le Tipeee, et ben on va pouvoir faire une dinguerie et bien se marrer et surtout bien sauver le corps. Et voilà, et surtout montrer que c'est possible. Bon, et ben force à tous et à plus.